Alors voici la toute dernière Galaxy Tab S2 de Samsung, une tablette haut de gamme qui cette fois se résout à adopter le format 4/3 de l'iPad. D'ailleurs, vous allez le remarquer tout de suite, les deux tablettes se ressemblent énormément. C'est pourquoi on va se poser une question. Est-ce que la Galaxy Tab S2 peut nous faire oublier l'iPad Air 2? Alors côté design, les deux tablettes ont exactement les mêmes dimensions à quelques dixièmes de millimètre près. La Galaxy Tab S2 a un avantage majeur, c'est qu'elle est plus légère, environ 50 grammes de moins, et elle tient vraiment très facilement en main sans se fatiguer pendant très longtemps. Alors pourquoi elle est plus légère? Attention, c'est parce que seul le cerclage de la tablette est en métal, la coque arrière, elle, reste en plastique. Composant essentiel d'une tablette, c'est l'écran. Alors là encore, Samsung, avec sa technologie AMOLED, est largement au-dessus de l'écran de l'iPad Air 2 qui est déjà excellent. La définition est identique, mais l'écran AMOLED de Samsung est beaucoup plus lumineux, très confortable à utiliser en plein soleil. Les couleurs sont très belles, fidélité maîtrisée, l'image est vraiment très consistante, vraiment avec des angles de vision très larges. C'est vraiment typique d'une technologie AMOLED et avec un taux de contraste parfait, des noirs parfaits. Donc c'est vraiment une petite merveille de ce côté-là. Concernant l'autonomie de la tablette, si l'iPad Air 2 faisait déjà très bien dans ce domaine, avec une très bonne autonomie en veille notamment, elle fait mieux dans notre nouveau test d'autonomie polyvalent qui est très sévère avec le processeur. La tablette tiendra largement plusieurs jours en utilisation sporadique et largement une dizaine d'heures en utilisation intensive. Alors certes, elle est plus autonome, mais elle est nettement moins puissante que l'iPad Air 2. Dans à peu près tous les tests qu'on a pu faire, le processeur de la Galaxy Tab S2 s'est montré quand même nettement moins puissant que celui de l'iPad Air, que ce soit dans les calculs classiques pour les applications et une utilisation basique, mais surtout dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, l'iPad Air 2 est largement supérieur pour faire tourner de la 3D à un maximum d'images par seconde. Le processeur Exynos 7 Octa de la tablette est une version légèrement moins puissante de celle des Galaxy S6. Alors c'est un processeur qui fait tourner à peu près tout très bien, pas besoin de plus de puissance pour ce qui est des applications Android. Même les jeux tourneront très bien avec de bons scores en 3D, surtout que la tablette chauffe très peu, donc elle perd très peu de performance sur le temps lorsqu'on joue plusieurs dizaines de minutes à un jeu vidéo. Dernier détail, il nous fallait comparer les capteurs photo des deux tablettes. Le résultat est finalement assez similaire. Le déclenchement de l'appareil photo sur la Galaxy Tab S2 est quasiment instantané. Samsung a fait un très bon travail sur son appli photo. La qualité des clichés que prend le capteur est vraiment bonne. On pourrait dire égale à celle de l'iPad avec un peu plus de retouches logicielles. Alors le petit avantage de l'iPad, c'est que peut-être au niveau des couleurs, des contrastes et des textures, c'est peut-être un peu plus réaliste, que ce soit en haute et en basse lumière. Cela dit, le résultat est très similaire. Donc la Galaxy Tab S2 est-elle capable de nous faire oublier l'iPad Air 2? La réponse est clairement oui, surtout qu'elle est un peu moins chère et surtout qu'elle intègre un lecteur de carte mémoire micro SD.